Devenir le roi des pirates nécessite de trouver le One Piece et donc d'avoir un équipage incroyablement puissant. De ce fait, les équipages à la puissance délirante ont grandement retenu notre attention et nous ont captivés par leur histoire et surtout par leur capacité. C'est pourquoi, après avoir parlé d'équipages pirates surpuissants comme celui de Kaido, Big Mom ou même Barbe Blanche dans mes précédentes vidéos, j'ai décidé aujourd'hui de poursuivre cette série avec un autre équipage complètement abusé en termes de pouvoir, l'équipage de Don Quichotte Doflamingo. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, dans cette vidéo, on va parler de l'équipage de Doflamingo. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch, où je live tous les lundis et tous les jeudis à partir de 18 h. Et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. L'équipage de Don Quichotte Doflamingo, aussi connu comme la famille Don Quichotte, est un équipage pirate mené par Don Quichotte Doflamingo, l'un des 7 anciens grands corsaires, aussi connus sous le nom de Joker. Concernant le pavillon de l'équipage, il est très simple, c'est un smiley barré. Pour ce qui est de l'organisation des membres, il y a bien sûr d'abord Doflamingo, le capitaine de l'équipage, on a ensuite le top 3 avec Diamante, Trébol et Pika, et avec Doflamingo, chacun de ces 3 personnages va représenter des combinaisons de cartes avec le trèfle, le carreau, le pic et le cœur. Le cœur qui était à la base représenté par l'eau avant qu'ils ne trahissent l'équipage. Diamante, Trébol et Pika dirigent chacun leur propre unité qui sont spécialisées dans différents domaines. Quant à Vergo, il ne fait pas partie du top 3, mais il est quand même un membre haut classé extérieur, étant donné qu'il est celui avec lequel Doflamingo a travaillé le plus longtemps. On a aussi Monet, qui est extérieur à l'équipage et qui est spécialisé dans l'espionnage et dans l'infiltration. Et enfin, il y a les officiers, qui sont 3 ou 4 par division, et qui ont autorité sur les sbires de l'équipage, qui agissent comme des soldats aux ordres des officiers. On commence avec Monet, la sœur de Sugar, une femme qui est devenue une femme harpie grâce au pouvoir du fruit du bistouri de l'eau. Monet nous a d'abord été présentée comme une assistante de César, mais en réalité, c'est un agent sous couverture à la solde de Doflamingo. Comme sa sœur, Monet est une personne extrêmement froide et cruelle, et elle va considérer les enfants comme de simples sujets d'expérience. Grâce à ses ailes, elle est capable de voler, et elle a mangé le Yuki Yuki no Mi, un fruit de type Logia qui lui permet de devenir et de contrôler l'élément de la neige. Grâce à ça, elle est capable de former de solides barrières de neige et d'endormir avec son froid des adversaires dans un sommeil éternel. En plus de ça, en créant une tempête de neige, elle va être capable de se cacher à l'intérieur et de surprendre ses adversaires, et elle peut aussi utiliser sa neige pour fabriquer des armes ou des objets pointus, ou encore pour transformer ses ailes en lames tranchantes afin de résister aux attaques tranchantes comme celle de Zoro. Malgré ça, Monet va finir par se faire tuer par César, qui va par erreur lui percer le cœur en pensant que c'était celui de Smoker. Ensuite, on a Bellamy, la hyène, ou le pirate sauvage pour les intimes, connu à la base comme un grand voleur de trésors des pirates. Par le passé, Bellamy a toujours été un fervent admirateur de Doflamingo, et au final, il parviendra à le rencontrer dans un bar et lui demandera de devenir pirate sous ses ordres. Une requête que Doflamingo va accepter à la seule condition que Bellamy ne perde jamais un seul combat pour ne pas déshonorer la famille Don Quichotte. Concernant ses capacités, Bellamy a mangé le Bane Bane no Mi, ou le fruit du ressort en français, un fruit qui lui permet d'utiliser son corps comme un ressort. Ainsi, ses pouvoirs le rendent puissant et très rapide, lui permettant même de devenir invisible grâce à sa vitesse. Après l'ellipse, Bellamy nous a aussi montré un autre usage de son fruit du démon en transformant son bras en ressort, en le compressant et en relâchant un énorme punch. Ensuite, on commence notre série d'unités avec l'unité de Pika, et on attaque cette unité avec Buffalo, qui apparaît pour la première fois à Punk Hazard. On sait qu'avec Baby Five, c'est le seul enfant qui est resté aux côtés de la famille Don Quichotte depuis son plus jeune âge. En effet, Buffalo a grandi dans un pays dictatorial où de nombreuses familles ont été obligées de se débarrasser de leurs enfants pour pouvoir survivre. Ainsi, Buffalo s'est désespérément battu pour pouvoir survivre aux côtés de Baby Five, avec laquelle il est devenu très proche. Par la suite, il va finalement être sauvé par Doflamingo, et il va lui vouer un culte exclusif. Concernant ses capacités, ils forment un duo puissant avec Baby Five, et en général, ils vont se battre en combinant leurs attaques. Et pour cause, Buffalo a mangé le Guru Guru no Mi, un fruit du démon qui permet à son utilisateur de devenir un homme rotatif en créant des hélices autour de son corps pour lui permettre de voler. Ainsi, Buffalo va être capable de voler pendant de très longues heures, et il va même pouvoir créer de puissantes tempêtes. Alors par contre, comme la majeure partie de l'équipage de Doflamingo, il va finir par se faire arrêter par la marine et emprisonner. Ce qui
du coup nous emmène à son acolyte, Baby Five, un des assassins de l'équipage. Baby Five est une femme très émotive qui ne va jamais réussir à dire non à une demande qu'on lui fait, même si ces demandes sont pour la plupart complètement folles. En effet, dans le but de se rendre utile, elle va être prête à acheter des armes alors qu'elle n'en a absolument pas besoin pour faire plaisir aux vendeurs, à se marier avec tous ceux qui vont lui demander sa main, voire même à se suicider dans le pire des cas. De ce fait, comme elle n'arrive pas à refuser les demandes en mariage de ses prétendants, Doflamingo s'est mis à tuer tous ses fiancés et à raser leur ville. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle veut le tuer, même si bizarrement elle continue de lui être fidèle et dévouée. Et on sait que si Baby Five est autant dévouée aux autres et qu'elle cherche autant à se rendre utile, c'est parce qu'elle est persuadée que c'est pour cette raison que sa mère l'a abandonnée quand elle était petite. Par la suite, elle va finir par accepter d'épouser Sai, même si ça signifiait se détacher de l'équipage de Doflamingo. Concernant ses capacités, Baby Five va manger le Buki Buki no Mi qui lui permet de transformer n'importe quelle partie de son corps en n'importe quel type d'arme, que ce soit des canons, des pistolets, des haches, des épées ou même des missiles. Sur son dos, elle va porter une mitrailleuse ou un canon, un grand lance-flamme et enfin une épée qui est attachée à sa cuisse. Ensuite, on a Gladius qui a initié Law au maniement de l'artillerie. Gladius est un des personnages les plus dévoués à Doflamingo, pourtant, malgré cette dévotion sans faille, il n'a pas su reconnaître Kinemon quand il a pris l'apparence de Doflamingo. Concernant ses capacités, on sait que Gladius est très résistant parce qu'il va même réussir à encaisser une attaque de Luffy sans problème, et il est aussi très rapide parce qu'il a pu surpasser Kiros, Kabu et Rambo, qui pourtant sont réputés pour leur vitesse. En plus de ça, Gladius a mangé le Pamu Pamu no Mi, qui lui permet de faire éclater de l'intérieur n'importe quelle partie de son corps, ou encore toute matière qui est non organique. En plus de ça, avec son pouvoir, il peut même faire éclater les choses à distance, et avant sa capture, il avait une prime de 31 millions de berries. Ce qui nous amène au chef d'unité, Pika, qui va diriger l'unité commando de l'équipage. Pika est une personne très calme qui ne supporte pas qu'on se moque de lui, et plus particulièrement de sa voix qui est extrêmement aiguë. À Dressrosa, Pika va affronter Zoro, mais par contre, à partir du moment où il a reconnu la supériorité de Zoro, il va fuir le combat, et il va tenter de s'en prendre à des ennemis plus faibles. Malgré ça, Zoro va le retrouver, et va couper sa statue de pierre géante avant de le vaincre. En effet, Pika a mangé le Ishi no Mi, qui lui permet de se fondre dans la pierre et de la contrôler à sa guise. Il peut également modifier un paysage tant qu'il est constitué de pierre, et il peut augmenter les proportions de son corps afin de devenir un golem gigantesque. En plus de ça, Pika est connu comme étant un des 3 membres les plus puissants de l'équipage de Doflamingo, et par le passé, avec Trebol et Diamant, ils ont été capables de défaire l'armée de Dressrosa à eux seuls. En plus de ça, Pika maîtrise le haki de l'observation et le haki de l'armement, et il a la capacité de blinder son corps entier avec son haki, ce qui lui a valu une prime de 91 millions de berries. Ce qui nous amène à l'unité de Diamant avec l'AOG, le membre le plus âgé de l'équipage. Alors bien sûr, en tant qu'officier de la Doflamingo Family et en tant que star du Colisée, l'AOG est un personnage très puissant. Malgré ça, il semble un peu sénile et il semble avoir des problèmes de vue et d'ouïe, et il a aussi un toc avec la lettre G qui monopolise tout son esprit au point de la placer dans toutes ses phrases et de lui donner forme avec ses mains. Pourtant, l'AOG est un artiste martial qui va exceller dans les combats au corps à corps, il a un temps de réaction extrêmement rapide et il va même tenir tête à Don Chinjao après son combat avec Luffy, bien que ce dernier avait une prime de 500 millions de berries. L'AOG maîtrise aussi le Shiuken, un art martial qui se base sur le thème de la vieillesse et qui permet de donner des attaques très puissantes et très rapides. Ainsi, avec son attaque ultime, l'AOG va libérer toute la force de ses jeunes années qu'il a conservées et va devenir très musclé, un petit peu comme Tortue Géniale qui relâche sa puissance. À l'époque, on sait qu'il avait une prime de 61 millions de berries. Ensuite, on a McVice qui lui aussi est une des 4 stars du Colisée. Contrairement à la quasi-totalité de l'équipage, McVice n'a pas été pauvre durant son enfance. Mais par contre, il a mangé son fruit du démon très jeune, et comme son fruit était très convoité par les autres, il s'est fait très régulièrement attaquer, et très souvent, il a dû s'enfuir. Par la suite, il a croisé la route de Doflamingo, qui a trouvé son pouvoir très utile, et quand McVice s'est rendu compte qu'il ne pourrait rien faire contre l'équipage de Doflamingo, il a décidé de le rejoindre. Pour ce qui est de ses capacités, il a une très grande force brute, et avec les pouvoirs de son fruit du démon, il a pu blesser très grièvement un géant, et il a même été capable de vaincre Boo, un des commandants de la flotte de Apu. Concernant ses armes, McVice possède un bouclier en forme de croix qu'il va associer avec la puissance de son fruit du démon afin d'écraser ses adversaires. En effet, il a mangé le Tonton no Mi qui permet à son utilisateur de faire varier son poids afin de flotter dans les airs et de retomber lourdement sur ses adversaires. Grâce à ce fruit, il va pouvoir atteindre le poids monstrueux de 10 000 tonnes, mais par contre ce fruit a un point faible puisqu'il va causer à McVice de gros
gros maux de ventre et qu'après une chute, McVice va être immobilisé pendant plusieurs secondes. Avant de se faire arrêter par la marine, on sait qu'il avait une prime de 11 millions de berries. Ensuite, on a Senior Pink, une autre star du Colisée, qui comme tu le sais, a eu une histoire très émouvante. En effet, il était marié à une femme qui s'appelait Ruchian, avec qui il a eu un fils qu'il a nommé Gimlet. Cependant, alors que Gimlet n'était qu'un bébé et que Senior Pink était absent, il mourut d'une maladie et sa femme, qui était furieuse contre lui, est sortie de la maison et s'est retrouvée prise dans un glissement de terrain qui l'a amené à être paralysé. Après ça, la seule chose qui va lui redonner le sourire, c'était de voir son époux s'habiller en bébé pour rendre hommage à leur fils décédé. C'est depuis cet événement que Pink va décider de s'habiller tous les jours comme un bébé pour pouvoir rendre hommage à son fils et faire sourire sa femme. Concernant ses capacités, il dispose d'une grande force physique et il a même réussi à blesser Franky malgré son armure. En plus de ça, il est aussi très résistant et il a même pu résister à un missile de Franky porté à pleine puissance. Concernant son fruit du démon, Senior Pink a mangé le Sui Sui no Mi qui lui permet de nager dans le sol et à travers les murs comme s'il nageait dans de l'eau. Comme les autres, il va finir par se faire arrêter par la marine et à l'époque, il avait une prime de 58 millions de berries. Ensuite, on a Dellinger, un hybride mi-humain, mi-homme-poisson combattant. On sait que ce personnage a été abandonné bébé par ses parents et que par la suite, il a été recueilli par l'équipage de Doflamingo. Par la suite, il va devenir un des combattants de Diamant et pour cause, on sait que ce personnage est puissant puisqu'il a réussi à vaincre Bellamy avec une facilité déconcertante et en tant qu'homme-poisson, il a une mâchoire très puissante et des cornes très acérées qui vont lui permettre d'empaler ses adversaires. Par le passé, il avait une prime de 15 millions de berries. Et enfin, on a Diamant qui dirige sa propre équipe et qui dirige aussi le Colisée. Par le passé, Diamant était très pauvre et il a trouvé un vieux costume de pirate qui lui a donné envie de devenir pirate avec le temps. Par la suite, il va manger son fruit du démon et être recruté par l'équipage de Doflamingo. Il est assis sur le siège de carreau, l'un des 4 sièges réservés aux membres les plus importants de l'équipage. Et pour cause, il est si puissant qu'il a réussi à vaincre Rebecca avec une seule attaque en la frappant d'un coup de massue en pleine tête. En plus de ça, Diamant a mangé le Hira Hira no Mi qui lui permet de transformer tout ce qu'il touche en drapeau tout en gardant leur solidité. Et d'ailleurs, même lui est capable de se transformer en drapeau, ce qui lui permet d'onduler comme un serpent. Concernant ses armes, il utilise une longue épée à laquelle il va combiner ses pouvoirs de fruit du démon pour pouvoir retirer sa solidité. En plus de ça, il possède le Haki de l'observation et le Haki de l'armement, et à l'époque, il avait une prime de 99 millions de berries. Ensuite, on passe à l'unité de Trébol et on commence avec Viola, ou Violette pour les intimes, une danseuse de flamenco et une ancienne assassin de l'unité de Trébol. Violette fait partie de la famille Riku et c'est la fille cadette de l'ancien roi Riku. Par le passé, Violette va assister à la tragique nuit de Dressrosa et pour sauver la vie de son père, elle va proposer à Doflamingo de bosser sous ses ordres. Par la suite, en voyant le comportement des hommes avec elle, Violette va devenir une femme très manipulatrice et elle va utiliser son charme pour convaincre les hommes de se battre pour elle. Malgré ça, elle a secrètement un bon cœur et elle va être touchée par la personnalité de Sanji, ce qui va même l'inciter à se retourner contre l'équipage de Doflamingo. Violette est aussi une femme assez puissante qui va se battre en dansant le flamenco et qui a mangé le Jiro Jiro no Mi qui lui permet de lire dans les pensées des gens et de voir à travers la matière, un peu comme le Byakugan dans Naruto, à la différence près que Violette va être capable de voir jusqu'à 4000 km à la ronde. En plus de ça, elle est aussi capable de former des larmes à partir de ses yeux et de les transformer en baleines pour attaquer ses adversaires. Ensuite, on a Jorah qui a mangé le Hato Hato no Mi, dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les fruits du démon les plus sous-estimés de One Piece. Si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. En effet, ce fruit lui permet de transformer tout ce qu'elle désire en œuvre d'art, y compris les êtres humains. Ainsi, elle peut altérer la forme et l'apparence de n'importe quel objet en projetant un nuage d'art sur lui, et une fois qu'un objet va être transformé avec cette manière, il va perdre toutes ses fonctionnalités. Grâce à ça, elle va pouvoir maîtriser Nami, Chopper et Brook, et elle aurait même pu les tuer si elle avait été un peu moins bête et qu'elle n'était pas tombée dans la ruse de Brook. Dans l'anime uniquement, on sait que Jorah utilise une technique inédite qui lui permet d'enfermer ses adversaires dans une dimension artistique où elle va intervenir en tant que gigantesque monstre.
Ensuite, on a Sugar, un agent spécial qui est perçu comme la personne la plus importante au sein de l'équipage de Doflamingo. En effet, Sugar a été la clé de la domination de la famille Doflamingo pendant plus de 10 ans, et de ce fait, elle a été placée sous haute protection avec Trebol qui lui a servi de garde du corps personnel. En effet, Sugar a mangé le Obi Obi no Mi qui lui permet de transformer tout ce qu'elle touche en jouet. Suite à ça, les proches de ceux qui ont été victimes de la transformation vont perdre tout souvenir les concernant, et parfois, il arrive même que ce soit ceux qui ont été transformés qui perdent leurs souvenirs. Grâce à ce pouvoir, Sugar a pu transformer une grande partie de la population de Dressrosa en jouets et ainsi de maintenir la domination de la famille Don Quichotte. Ce fruit permet aussi à son utilisateur de conserver sa jeunesse éternellement, mais par contre, lorsque l'utilisateur va perdre connaissance, toutes les personnes transformées vont retrouver leur apparence normale et tous les souvenirs oubliés vont refaire surface. Par le passé, Sugar et sa sœur Monet ont été sauvées par Doflamingo d'un terrible endroit, et par la suite, elles vont décider de dédier leur vie à servir Doflamingo. Et enfin, on a Trebol, le trèfle, le chef de l'unité des pouvoirs spéciaux. Comme les autres, Trebol était très pauvre pendant son enfance et il a souffert de la famine. De ce fait, il a mangé son fruit du démon très jeune et il a par la suite rencontré Pika, Diamante et Vergo avec qui il a formé un gang dont il est devenu le chef. Par la suite, en voyant que Doflamingo possédait le haki royal, lui et ses acolytes vont fournir à Doflamingo son arme ainsi que son fruit du démon et ils vont se mettre à son service en pensant que par le futur, il sera le seul capable de régner sur les mers. Concernant ses capacités, Trebol est très rapide et il a des réflexes complètement surhumains. En plus de ça, il a mangé le Beta no Mi qui lui permet de produire et de contrôler du mucus collant. Grâce à ce pouvoir, il peut se déplacer en se fixant au mur et même attraper des personnes avec sa colle. Son manteau lui sert aussi de bouclier gluant si un ennemi le frappe et comme son vrai corps est très fin, il ne va être que très rarement touché par les attaques adverses qui en général vont attaquer son manteau. Il peut aussi se servir de son pouvoir pour attraper des objets qui sont extrêmement lourds comme par exemple des navires et les projeter sur ses adversaires. Par le passé, Trebol avait une prime de 99 millions de berries avant de se faire arrêter par la marine. Ensuite, on a la dernière des unités, l'unité de cœur qui par le passé était dirigée par Corazon. Corazon, ou de son vrai nom Don Quichotte Rocinante, le frère biologique de Doflamingo. Par le passé, Corazon s'est fait passer pour un muet à cause d'un choc qu'il aurait subi, mais on apprend par la suite qu'il était en réalité capable de parler. Selon Diamante, Corazon déteste les enfants, mais en réalité, il fait semblant d'être méchant envers eux pour les dissuader de s'approcher des pirates. En effet, Corazon est un personnage au grand cœur qui va tout faire pour sauver la vie de l'eau, qui à l'époque était atteint de la maladie du saturnisme. Et d'ailleurs, il ne va pas hésiter à sacrifier sa vie pour pouvoir sauver la vie de l'eau, et il va être tué par son propre frère parce qu'il refusait de lui dire où il était. Corazon a mangé le Nagi Nagi no Mi, un fruit du démon qui lui permet de créer une zone insonorisée au sein de laquelle on ne va rien entendre de ce qu'il se passe à l'extérieur et vice versa. Ce fruit lui a permis d'assurer avec brio sa position d'agent double parce que Corazon est devenu un commandant de la marine dans le dos de son frère. On continue avec Vergo, un vice-amiral ainsi que le commandant du G5 de la marine. À la base, Vergo était un pirate, mais avant de devenir célèbre, il a intégré la marine sous les ordres de Doflamingo. Plus tard, pendant 15 longues années, il va grimper les échelons jusqu'à devenir un vice-amiral de la marine qui de ce fait va pouvoir donner des informations très importantes à Doflamingo. On sait que Vergo est un personnage très puissant qui s'est débarrassé tout seul de l'unité 1 du G5 et il a même pu encaisser une des attaques de Sanji, même si cette dernière lui a fait cracher du sang. Il est aussi très rapide et comme la plupart des gradés de la marine, il possède la technique des 6 pouvoirs. En plus de ça, Vergo maîtrise aussi très bien le fluide de l'armement qui lui permet de durcir n'importe quelle partie de son corps ou tout objet qu'il va manier. Et d'ailleurs, Vergo va pouvoir imprégner complètement tout son corps du haki de l'armement, ce qui va augmenter considérablement sa masse musculaire, sa résistance et sa force. Concernant ses armes, Vergo utilise un bâton de bambou qu'il va combiner avec son haki de l'armement, ce qui d'ailleurs va expliquer son surnom de démon au bambou. Malheureusement pour lui, il finira par se faire couper en deux par l'eau et par mourir dans l'explosion de Punk Hazard. Et on termine avec le capitaine de l'équipage, Don Quichotte Doflamingo, l'un des 7 anciens grands corsaires. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur tous les grands corsaires, si tu veux la voir, je te la mettrai dans le bouton i. Par le passé, Doflamingo était avec ses parents et son frère un des dragons célestes de Marijois, et par conséquent, il avait autorité sur le monde. Mais un jour, son père va décider d'abandonner son titre, et à partir de là, chaque jour, il va se faire torturer avec sa famille par les anciens esclaves des dragons célestes. Par la suite, la mère de Doflamingo va se faire tuer, et 2 ans plus tard, Doflamingo
Doflamingo va assassiner son propre père et ramener sa tête au dragon céleste dans l'espoir qu'ils le reprennent comme un d'entre eux. Alors par contre ils vont refuser et par la suite Doflamingo va commencer une nouvelle vie en tant que pirate. Concernant ses capacités, Doflamingo a mangé le Ito Ito no Mi qui lui permet de créer des fils à partir de ses doigts et de contrôler les gens à sa guise comme des marionnettes. Et d'ailleurs il va utiliser ce pouvoir pour forcer des alliés à se battre entre eux et pour pouvoir monter le peuple de Dressrosa contre son roi et prendre la place sur le trône. Il peut également utiliser ses fils pour trancher ses adversaires ou même encore pour voler en les accrochant à des nuages. Il peut aussi utiliser ses fils pour créer sa cage à oiseaux, une cage extrêmement résistante qui, comme tu l'as vu, a nécessité la force de centaines de personnes pour pouvoir être ralentie. Doflamingo maîtrise aussi très bien le haki de l'observation, le haki de l'armement et même le haki des rois qui n'est pourtant maîtrisé que par une personne sur 1 million. On sait aussi qu'il possède une résistance hors du commun parce qu'il a même pu résister à plusieurs assauts de Luffy en Gear 4, Luffy qui a dû galérer comme pas possible pour en venir à bout. Encore à ce jour, Doflamingo est un des personnages les plus puissants de la série et à l'époque, il avait une prime de 340 millions de berries. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre personnage préféré de l'équipage de Doflamingo et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.